15h30, le retour de l'actualité sur BFM TV. Bienvenue dans l'après-midi info. Si vous nous rejoignez à la une cet après-midi, 300 cortèges sur tout le territoire pour relancer la mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, les manifestations du 1er mai auront une autre saveur. L'intersyndicale, historiquement unie sur le terrain, espère un raz-de-marée. Les autorités, elles, craignent de nouvelles tensions. Alors à quoi faut-il s'attendre? On en parle dans ce journal. On parle également avec vous, Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police sur l'organisation de cette mobilisation. Bonjour. Qui se veut massive demain pour ce 1er mai. En tout cas, c'est ce qu'espère l'intersyndicale. Du côté des renseignements, on attend plusieurs centaines d'individus à risque, dit-on, notamment dans la manifestation parisienne. Quel est le dispositif de force de l'ordre qui est prévu pour ces manifestations demain ? Oui, il y a un dispositif particulièrement important qui va être mis en place. Vous le disiez tout à l'heure, entre 1000 et 2000 perturbateurs potentiellement attendus, des black blocs, des casseurs, qui vont, comme d'habitude, se mettre entre la tête de cortège de la manifestation et les forces de sécurité pour en découdre avec les policiers et les gendarmes. Le dispositif, il est renforcé, toutes les unités sont mobilisées et nouveauté, nous aurons la chance de pouvoir utiliser les drones. J'en suis particulièrement satisfait parce que c'est une vieille revendication d'Alternative Police CFDT que nous avions portée dès l'écriture de du livre blanc de la sécurité en 2019. Donc ça rentre en fonction, ça va être utilisé, ça va permettre de voir comment se déplacent ces individus. On espère bien évidemment qu'ils soient le moins nombreux possible, mais malheureusement, l'expérience montre qu'à chaque fois qu'on a eu une mobilisation, on a eu des perturbateurs. La seule différence, c'est que c'est encore une manifestation organisée, structurée par des syndicats, que nous sommes en contact permanent avec les autorités, qu'il y a un service d'ordre organisé par les organisations syndicales, et que tout cela a démontré depuis le mois de janvier que globalement, ça s'était bien passé. Donc on est prudent, bien évidemment, à la fois moi en tant que policier, mais aussi en tant que syndicaliste, puisque les policiers assureront la sécurité des manifestants, mais dans les manifestants, vous aurez aussi des policiers qui manifesteront contre la réforme des retraites, et nous espérons bien évidemment que cette manifestation du 1er mai se passe dans les meilleures conditions possibles. Vous n'avez pas eu d'informations, d'alertes concernant justement l'état d'esprit peut-être de cette journée que certains peuvent estimer, qualifier de la journée, de toutes les journées finalement, la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites? Vous savez, les organisations syndicales sont responsables. On a toujours fait en sorte que ça se passe bon enfant. Alors, effectivement, on ne peut pas occulter le fait que parmi le flot de manifestants, il y ait deux types de syndicalisme, l'activisme militant pour certains, et puis l'action militante pour d'autres. C'est le cas notamment de la CFDT. Vous faisiez juste avant un comparatif sur le positionnement des uns et des autres. Oui, nous, on est dans une action militante et on considère que cette réforme est injuste, qu'elle ne doit pas se mettre en place par le biais des décrets d'application. On continuera à contester, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, mon secrétaire général, Laurent Berger, l'a réaffirmé, d'aller discuter sur d'autres sujets, parce qu'il n'y a rien de pire que de pratiquer la politique de la chaise vide. C'est pas par ce moyen-là qu'on obtient des avancées. Alors on aimerait également avoir votre sentiment sur cet appel qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon cette semaine aux forces de l'ordre. Il s'est directement adressé à vous sur les réseaux sociaux, notamment en vous invitant, vous aussi, à vous joindre à la contestation contre la réforme des retraites. Que répondez-vous à l'appel de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, j'ai déjà répondu à l'appel de Jean-Luc Mélenchon hier sur les réseaux sociaux. Je suis très surpris de son appel. D'ailleurs, lui qui est si habitué à nous vilipender dès que nous intervenons, à nous critiquer, à vouloir désarmer la police, très surpris de cet appel. Je ne dirais qu'un mot, c'est qu'on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir ce que l'on doit faire, et on ne l'a surtout pas attendu pour nous mobiliser, puisque je vous le disais tout à l'heure, depuis le mois de janvier, les policiers manifestent avec l'ensemble des corps professionnels, privés, publics, et nous sommes présents depuis le mois de janvier dans chaque manifestation, puisque les policiers, comme n'importe quel autre salarié, seront concernés par un allongement de 2 ans de leur activité professionnelle avant de pouvoir prétendre à la retraite, même si les policiers bénéficient d'un système particulier, puisque les policiers surcotisent à la pension civile pour partir 5 ans plus tôt, mais on sera quand même concerné par les 2 ans de prolongation. Donc on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir ce qu'on a à faire. Merci beaucoup, merci Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, d'avoir été notre invité sur BFM TV.